Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Il reste que cette journée, donc courage, courage. Pour les personnes qui travaillent aussi le week-end, vraiment je vous souhaite du courage également. Mais on se retrouve en tout cas aujourd'hui dans une vidéo pour parler de l'horoscope de la semaine prochaine. La semaine qui va du 27 janvier au 2 février. Donc ça y est, le mois de janvier touche à sa fin. Enfin, c'est un mois très très long et je sais que financièrement pour beaucoup de personnes c'est très compliqué vu que beaucoup on leur paye en avance en décembre, qu'il y a les fêtes, etc. On est sous champagne, sous foie gras, donc on est dans un autre monde et on dépense peut-être un peu plus facilement et du coup le mois de janvier est très long. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mois qui commencent par des signes de terre en général sont très longs. Le mois de janvier, donc il commence par le Capricorne, on est sur le mois le plus long de l'année, je crois. On a le mois de mai aussi, qui est très long. On s'en rend moins compte, en tout cas en France, parce qu'on a beaucoup de jours fériés, mais c'est un mois qui est très long. Et c'est plus agréable parce que c'est au printemps, quoi. Donc il fait plus beau et puis on fait plein de week-ends, vu qu'on a des jours fériés. Et il y a le mois de septembre, le mois de la rentrée, c'est toujours interminable, tout ce qui se passe à la rentrée et tout. Et pourtant, septembre, il n'y a que 30 jours. Donc, cette semaine, du 27 janvier au 2 février, on a quelques transits, quelques mouvements planétaires. On a Mercure qui va rentrer dans le signe du Verseau le 28 janvier. Je veux déjà être en février, quoi. Le 28 janvier. On a la nouvelle lune en Verseau le 29 janvier. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait là concernant. Et on a Uranus qui reprend un mouvement direct dans le signe du Taureau le 30 janvier. Donc c'est trois transits planétaires, si je puis dire. Ils ont quand même tous un lien avec le Verseau. Mercure entre en Verseau, nouvelle lune en Verseau et Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc on est face à une semaine qui est peut-être la semaine de l'année la plus ouverte au changement, à l'évolution et à l'originalité, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que l'énergie Verseau, elle va vraiment être beaucoup stimulée. Donc on va voir ce que ça fait, signe par signe. Donc on va commencer avec les signes de feu et avec le signe du Bélier. Alors le Bélier, il est en harmonie avec le Verseau, donc tout ce qui peut se passer en Verseau, ça va le stimuler. C'est un signe qui partage avec le Verseau les notions d'indépendance, de liberté, et rajouter à l'esprit d'entreprise et la volonté d'action du Bélier, on est sur une semaine qui peut passer très vite, où il peut y avoir des changements radicaux. L'ambiance au début de semaine pourra être totalement différente de l'ambiance en fin de semaine, par exemple. Donc Mercure en Verseau pour le Bélier, c'est vraiment favorable en termes de créativité cérébrale, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous cherchez à faire des rencontres, vraiment ne vous limitez pas cette semaine. Il y aura plein d'opportunités qui se présenteront si vous allez un petit peu les chercher. Ensuite, on a la nouvelle lune en Verseau. J'ai fait un podcast dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Cette nouvelle lune, elle va ouvrir, si je puis dire, une occasion de tout changer dans votre vie. On est vraiment sur une semaine de renouveau, je trouve, pour le Bélier. Et la reprise en direct du mouvement d'Uranus pourra ramener par contre quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Donc en fin de semaine, on n'oublie pas que la lune, elle va être dans votre signe. Donc quand la lune traverse notre signe, ça accentue toujours un peu la nostalgie ou l'intuition. Enfin, il y a toujours un lien au passé qui se fait d'une certaine manière. Peut-être que vous aurez un peu plus envie de rester à la maison que d'ordinaire. Et en même temps, j'ai envie de dire, le week-end, il sera vraiment favorable au repos parce que toute la semaine, ça aura pas mal bougé. Donc vraiment, misez sur l'originalité cette semaine parce que ça vous sera vraiment favorable, que ce soit en amour ou sur le côté professionnel. Maintenant, on va parler du signe du Lion. Alors la particularité du Lion, c'est qu'il est opposé au signe du Verseau. Donc tout ce qui se passe en Verseau, ça crée des tensions par rapport à la notion d'opposition. Alors l'opposition, ce n'est pas un aspect dissonant, c'est un aspect constructif. Donc le but, c'est d'équilibrer les choses. Le Lion, il peut être un petit peu centré sur le moi, sur l'ego, sur le pouvoir créateur, sur l'amour, sur tout ce qui est personnel, donc relié à la vie intime, tandis que le Verseau va être beaucoup plus ouvert sur tout ce qui touche la vie collective, les projets et le fait d'entrer en interaction avec les autres. Donc là, Mercure en Verseau, qui se loge directement en conjonction à Pluton, il faut le rappeler, toutes les planètes qui transitent en Verseau, elles vont créer une conjonction à Pluton. Et ça jusqu'en 2044. En ce moment, comme Pluton, il est au début du signe du Verseau et pour les prochaines années,
eh bien, ça va créer une conjonction dès que la planète elle entre. Au fur et à mesure du temps, ça va évoluer. Donc cette conjonction de Mercure à Pluton, elle vous pousse à remettre quelque chose en question. Et ce quelque chose, c'est peut-être relié à votre attitude dans le groupe. Donc c'est une bonne semaine pour vous confronter à des idées ou à des opinions qui vont vous challenger. Il va falloir apprendre à faire face à certains désaccords et ça peut être compliqué, ça peut mettre en lumière votre peur de ne pas être aimé, mais on peut pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est normal. Ensuite, on a la nouvelle lune en Verseau, donc là, ça invite à prendre vraiment un nouveau départ. On est dans la moitié de votre année personnelle, c'est-à-dire que ça fait 6 mois à peu près que votre anniversaire s'est produit, donc faites le bilan. Pour ce nouveau départ, ça vous aidera et vous pouvez mettre en place quelque chose de totalement innovant. Donc il y aura des tensions dans les échanges, côté pro, côté sentimental, ça sera peut-être un peu mieux parce qu'on a quand même Vénus en Poisson qui adoucit les choses, mais gardez à l'esprit que cette semaine, elle est vraiment placée sous le signe de l'ajustement. Vous devez accepter de modifier des choses par rapport à ce que vous souhaitez. Exemple, si, je donne un exemple vraiment bateau, mais si vous voulez réussir une compétition sportive, il va bien falloir aller vous entraîner, même si il y a des jours où vous n'avez pas envie de vous entraîner. Et dans les relations humaines, c'est pareil. Si vous voulez atteindre un certain niveau de carrière, vous allez devoir vous faire un réseau, vous faire un carnet d'adresses, et même dans votre entreprise, si vous travaillez en entreprise, vous allez devoir, aller au contact des autres. Donc ça vous met un peu dans l'inconfort parce que ça vous met face aussi à la possibilité que les autres ne vous aiment pas, mais il va falloir le faire. Pour l'énergie du Sagittaire, on est vraiment dans une bonne semaine parce que vous vivez des tensions avec Vénus, Saturne et Neptune qui sont en Poisson, qui apportent quand même pas mal de doutes, mais là, l'énergie Verseau, elle apporte une forme de renouveau et elle va vous aider à voir les choses sous un œil nouveau. Donc déjà, votre esprit et votre cerveau vont être en ébullition. Mercure en Verseau en conjonction à Pluton, c'est en harmonie directe avec votre signe. De l'autre côté, Mercure va même finir par créer une harmonie à Jupiter en Gémeaux. Donc au final, ce qui se passe en Verseau, ça va même apaiser les tensions que vous vivez avec l'opposition à Jupiter en Gémeaux. Donc c'est vraiment une bonne semaine pour vous ouvrir à quelque chose de neuf. C'est en sortant du lot que vous saurez gagner en productivité, gagner en compétences ou même gagner par rapport à vos aspirations, en fait, par rapport au chemin que vous souhaitez emprunter. Uranus reprend un mouvement direct en Taureau le 30 janvier et ça peut vous aider à y voir plus clair sur le plan financier, à agir aussi d'une manière peut-être un peu plus mature. Dimanche, la Lune, elle sera dans le signe du Bélier. Donc ça, c'est vraiment une invitation à passer à l'action. Donc vraiment, essayez quand même de freiner un petit peu les choses parce que l'optimisme accumulé de la semaine va vous donner l'impression que vous êtes capable de tout sur tous les fronts. Alors, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que parfois, quand on est trop dans cette configuration de confiance, eh bien, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, il faudra faire attention quand même dimanche à ne pas faire d'erreurs. Il peut y avoir un peu de confusion aussi parce qu'avant la Lune, elle sera en Poisson, donc ça peut réveiller les tensions avec Saturne, avec Vénus, avec Neptune, etc. Mais d'une manière générale, c'est une bonne semaine qui vous attend à partir du moment où vous acceptez de mettre en avant votre singularité. Maintenant, on passe au signe de terre et on commence avec le signe du Taureau. Donc c'est une semaine qui va vous amener vraiment à sortir de votre zone de confort. On est sur une année 2025 qui est une année de grands changements. Et pour un signe comme le Taureau, qui est à la fois fixe et à la fois de terre, qui a du mal parfois à faire preuve d'adaptation assez rapidement, cette semaine, elle va beaucoup vous enseigner, je pense. C'est-à-dire que observez vraiment tout ce qui vous met dans l'inconfort, que ce soit en amour, que ce soit au travail, et prenez en compte le fait que pour aller là où vous souhaitez aller, il va peut-être falloir modifier certaines choses, voire même avec Mercure en Verseau, en conjonction à Pluton, laisser mourir complètement certaines habitudes ou certains projets que vous pouvez avoir. La nouvelle lune du 29, elle va amplifier tout cela et elle va venir vous mettre dans l'inconfort. Elle va presque se faire en dissonance avec Uranus qui est dans votre thème. Donc déjà, par définition, avoir Uranus en Taureau, c'est pas quelque chose de confortable. Donc sur les dernières années, on va dire depuis mars 2019, vous pourriez vivre des changements qui vous poussent, à aller vers des choses qui vous mettent pas à l'aise au premier abord. Mais ça veut pas dire que c'est pas fait pour vous. En fait, il va falloir lister les choses. Le signe du Verseau, c'est un signe qui parle du futur et là, il va vraiment falloir préparer votre futur. Je trouve que cette semaine, elle est importante par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à faire preuve d'indépendance, à passer du temps seul, à prendre le temps
de faire des listings, de faire un rétro-planning des projets que vous souhaitez mettre en place, parce que je trouve que c'est une belle semaine pour ça, surtout que Uranus reprend mouvement direct dans votre signe le 30, et là, ça peut enclencher quelque chose, vraiment. Donc, il peut y avoir vraiment un revirement de situation sur le plan relationnel, qui peut vous perturber, et vous n'aurez pas d'autre choix que de vous adapter, parce que les revirements relationnels, enfin, on peut pas forcer les autres à agir comme on aimerait qu'ils agissent. Et donc là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Vous allez peut-être vous retrouver seul alors que vous étiez censé faire un projet à deux, que ce soit un projet pro ou un projet personnel. Vous allez peut-être justement vous retrouver à deux alors que vous étiez censé faire quelque chose seul, notamment au travail, etc. Ça va vous challenger et ça va renforcer vos capacités d'adaptation. Si vous vivez mal les choses cette semaine, dites-vous que c'est une préparation à tout ce qui va arriver quand Uranus va rentrer en Gémeaux, Saturne en Bélier, etc. Ensuite, on passe au signe de la Vierge. Donc cette semaine, comme l'énergie du Verseau est prédominante, il faut accepter que vous ayez un point commun avec le Verseau, c'est le côté relié à l'anticipation. C'est-à-dire que le Verseau, c'est le signe du futur. Et la Vierge, c'est un signe qui planifie beaucoup, qui aime bien que les choses soient organisées, qui aime bien savoir où elle va, etc. Et le point commun entre tout ça, c'est penser au futur. Donc cette semaine, vous allez peut-être un peu naviguer entre le fait d'anticiper les choses et le fait d'avoir peur de ne pas réussir à le faire. Le signe du Verseau, c'est aussi un signe qui peut accentuer la notion de stress. Donc Mercure en Verseau dès le 28 janvier, en conjonction avec Pluton, ça peut effectivement vous apporter pas mal de doutes, pas mal de peurs, pas mal de remises en question. Donc dans toute cette dynamique qui sera quand même assez rapide, essayez de ralentir. Pas pour stagner, mais parce que vous aurez tendance à aller beaucoup trop vite, à vouloir penser à tout, à vouloir tout boucler avant la fin de la semaine, comme si à la fin de cette semaine, après, le monde s'arrêtait. Donc non, il va falloir vraiment, oui, vous organiser, mais pas non plus vous épuiser. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, elle vous invite à accepter aussi que dans tout projet, il y ait de l'inattendu. Que dans tout projet, même si on le planifie au mieux, il peut y avoir un changement. Même les gouvernements, quand ils ont des programmes, ils appliquent pas toujours ce qu'ils disent, même s'ils veulent le faire, parce qu'il y a plein de nouveaux paramètres qui entrent en compte, au fur et à mesure du temps. Et vous, cette semaine, vous allez sans doute être confronté à ça, surtout quand Uranus va reprendre un mouvement direct dans le signe du Taureau le 30 janvier. Donc, acceptez que vous ne pouvez pas tout maîtriser, que ce soit au travail comme en amour, et ça vous permettra aussi d'être plus à l'écoute de votre environnement et de votre partenaire également. Et on termine pour les signes de terre avec le signe du Capricorne, qui est un signe vraiment ancré sur la stabilité, sur le côté traditionnel, etc. Et là, avec le Verseau, on est dans une énergie qui est complètement anticonformiste, voire même parfois un peu marginale. Donc, ça va forcément vous mettre dans l'inconfort. Mercure qui quitte votre signe pour entrer dans le signe du Verseau et être conjoint à Pluton, ça implique de grandes remises en question par rapport à des idées que vous aviez 2-3 jours avant. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et acceptez vraiment de revoir vos plans si nécessaire, et surtout acceptez le fait que c'est pas forcément grave. La nouvelle lune en Verseau, elle vous invite à prendre un nouveau départ qui va initier dans votre vie une forme de changement. Alors c'est pas forcément un grand changement radical, je dis pas que vous devez déménager, etc. parce que le Verseau, on l'assimile à ça, au grand changement, mais ça peut être un petit changement dans vos habitudes. N'oubliez pas que Saturne, Neptune et Vénus sont en Poisson et vous soutiennent par rapport à vos idéaux. Donc surtout Vénus, ça accentue le pouvoir créateur. Donc même si vous n'avez pas trop l'habitude d'écouter vos sentiments et votre intuition, c'est une bonne semaine quand même pour le faire. En plus, la semaine, elle commence avec la lune dans votre signe. Donc des intuitions en début de semaine, vous en aurez. Par contre, la semaine se termine avec la lune en Bélier, ce qui va vous pousser à avoir plus d'audace, à avoir aussi beaucoup moins de patience. Donc évitez de vous attarder sur les détails au cours de la semaine, parce que ça peut vous amener une charge mentale inutile qui va vous faire exploser durant le week-end, et c'est pas le but. Vraiment, laissez couler certaines choses et acceptez aussi d'observer votre environnement et de voir comment les choses évoluent quand on met pas toujours des barrages. Alors bien sûr, ça dépend des situations, mais surtout sur le plan collectif et humain. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce que les personnes vont dire, penser, comment elles auraient dû réagir à certaines situations, etc. Donc, il faut accepter cet imprévu-là dans votre vie.
On continue avec les signes d'air. Alors les signes d'air, ils sont favorisés cette semaine puisque la dynamique, elle est Verseau et que le Verseau est un signe d'air. Donc pour les Gémeaux, c'est une bonne semaine. Placé sous le signe de l'humour, des rencontres, de l'originalité. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être renouer avec une forte complicité avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre. Alors c'est vrai que on a Vénus, Saturne et Neptune qui sont en dissonance avec votre signe, c'est vrai. Mais là, on entre dans la saison du Verseau. Enfin, on est bien installé déjà, ça fait une semaine que le Soleil est en Verseau, il commence à être en harmonie avec Jupiter, la nouvelle lune, elle est en harmonie avec Jupiter dans votre signe. Franchement, une nouvelle lune qui est en harmonie avec Jupiter, qui se trouve chez vous, c'est rarement de mauvais augure, quoi. Donc, profitez de cette chance. N'ayez pas la flemme cette semaine, ne procrastinez pas, ne remettez pas les choses au lendemain, parce que vous allez peut-être manquer des choses qui se reproduiront pas trop. Donc c'est vraiment le moment idéal pour mettre de la simplicité, de la joie, de l'humour dans votre vie et pour dédramatiser les sujets qui vous prennent vraiment la tête. Vous aurez une certaine créativité d'ailleurs, notamment au travail. Acceptez votre originalité et mettez-la en avant. Alors bien sûr, ça dépend dans quoi vous travaillez. Si vous travaillez dans un bureau dans la finance et que vous venez déguisé en clown, ça ne passera pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas que dans l'accoutrement ou dans le comportement, c'est aussi dans les idées. Misez sur des idées originales et acceptez aussi justement que tout ne peut pas avancer aussi vite que vous le souhaitiez. Je dis pas que c'est une semaine de stagnation, mais c'est une semaine d'évolution sur le plan cérébral. Donc peut-être que factuellement, en termes de résultats, il se passera pas grand-chose, mais en termes de lien social, vous allez peut-être créer beaucoup cette semaine. Maintenant, on passe au signe de la Balance. Alors, Mercure qui entre dans le signe du Verseau et qui se retrouve conjoint à Pluton, la nouvelle lune en Verseau, tout ça, ce sont des choses qui vont être en harmonie directe avec votre signe. Le Verseau, c'est un signe qui invite à la libération. La Balance est une énergie qui a tendance à être beaucoup en demande de relationnel parce qu'il y a une peur inconsciente de se dire « je peux rien réaliser si je suis pas avec l'autre ». Donc cette semaine, c'est une semaine justement où vous allez prendre une forme d'indépendance. Alors quand je dis ça, ça veut pas dire que si vous êtes en couple, vous allez quitter votre partenaire. Prendre une forme d'indépendance, ça peut être juste aussi dans l'attitude, ça peut être juste aussi le fait de s'accorder des soirées seules, de sortir, etc. Enfin, il y a quelque chose d'un peu inattendu dans votre comportement qui va pouvoir se manifester. Vous allez avoir une certaine soif d'indépendance et d'authenticité et c'est ce que vous allez rechercher dans vos relations. La nouvelle lune, elle a lieu le 29 janvier en harmonie avec Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, il est en harmonie avec votre signe. On est vraiment dans un triangle d'air, si je puis dire, qui annonce quelque chose de positif. Donc, n'hésitez pas à voir les choses en grand. N'hésitez pas à vous lancer dans un nouveau projet après la nouvelle lune, bien sûr, parce que c'est pas conseillé de se lancer dans des nouveaux projets quand la lune, elle est descendante. Donc, vraiment, faites-vous confiance et dites-vous que vous êtes capable de faire des choses seul, en fait. Ça veut pas dire faire votre vie seule, mais il y a certaines choses que vous avez besoin de réaliser de manière indépendante, en fait. Que ce soit indépendante peut-être dans le travail, ou peut-être indépendante par rapport à un partenaire, peut-être indépendante par rapport à une amie avec qui vous avez l'habitude de tout faire, un ou une amie. Là, vraiment, on est sur une semaine où vous devez miser sur cette notion d'indépendance. Donc, les émotions peuvent être assez fortes. Surtout déjà lundi, la lune elle sera en Capricorne, donc ça va créer une dissonance, donc il va pouvoir y avoir une sensation de blocage, mais ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment. Concentrez-vous sur ce qui est factuel. Et on termine cet horoscope avec les signes d'eau et on va commencer par le Cancer. Le Cancer, il partage vraiment avec le Verseau la notion de groupe, sauf que pour le Cancer, ça sera plutôt la famille, les groupes qu'on ne peut pas quitter quelque part, même si on coupe les ponts avec quelqu'un, on a toujours ce lien du sang et ce lien, si je puis dire, de généalogie karmique, tandis que les groupes Verseau, c'est les groupes qu'on peut quitter, c'est-à-dire qu'on peut arrêter de travailler à tel endroit et quitter le groupe de cette entreprise, on peut arrêter de parler à des gens, etc. Si on est inscrit à un club d'échecs, on fait partie de ce groupe, mais on peut arrêter quand on veut, etc. Donc là, dans la notion d'innovation, d'indépendance, etc., il y a toute cette, toute cet affect émotionnel qui peut être imprégné. D'ailleurs, les journées de vendredi et samedi, elles pourraient être intenses émotionnellement parlant parce que la lune, elle sera dans le signe des poissons.
Donc, quand Mercure entre en Verseau pour le signe du Cancer, avec la conjonction à Pluton, ça peut amener à vraiment remettre en question beaucoup de relations et il peut y avoir beaucoup de questionnements. Une envie vraiment de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes aspirations peut se faire ressentir. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une prise de conscience chez certaines personnes Cancer. Alors, Cancer ou qui ont, par exemple, des astres en Cancer ou qui sont ascendants Cancer, hein, par rapport à la famille. C'est-à-dire que ça peut amener un point de rupture avec une personne qui fait partie de la famille et ne plus avoir envie de supporter ces frasques ou un comportement toxique juste parce que c'est la famille. Donc ça veut pas dire couper les ponts, mais ça veut dire vraiment mettre un holà. Donc ça peut amener effectivement des tensions sur le plan social. Ensuite, la nouvelle lune en Verseau, justement, elle invite à changer sa vie. Vraiment, je pense que c'est la nouvelle lune de l'année qui ouvre le plus sur le changement. Vraiment, plus qu'une nouvelle lune en Taureau conjointe à Uranus même. Là, c'est vraiment très fort. Et puis, on n'oublie pas que cette nouvelle lune, elle est en harmonie avec Jupiter en Gémeaux. Donc, il y a un potentiel de réalisation qui est très, très fort. Donc, vraiment, cette nouvelle lune, elle est idéale pour prendre un nouveau départ pour les cancers. Et même si Uranus reprend un mouvement direct le 30, il y a l'idée vraiment de maintenir le cap vers un nouveau fonctionnement, un nouveau mode de fonctionnement par rapport à vos relations. Donc, n'hésitez pas aussi à demander conseil si besoin cette semaine, parce que le signe du Cancer, ça reste quand même un signe cardinal. Il y a cette idée de j'assume mes responsabilités, etc. Surtout tout ce qui touche à la famille, mais c'est peut-être un bon moment pour prendre conseil, justement, parce que on sait pas tout en fait. Même si on a l'habitude de gérer, on sait pas forcément tout. Et donc, vraiment, c'est une semaine pour aller de l'avant et pour ne pas rester dans la stagnation. Ensuite, pour le signe du Scorpion, alors l'énergie Verseau, elle est en dissonance avec votre signe. On pourrait dire comme ça sur le papier que ça va être une semaine horrible, mais je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que Mercure, quand il entre dans le signe du Verseau, il crée une conjonction à Pluton. Donc, ça va vous amener vers une maîtrise de la parole qui va vous aider à ne pas précipiter les échanges, qui va vous aider à mieux faire passer les messages et qui va vous aider aussi à faire preuve d'adaptabilité très facilement face aux personnes qui ne pensent pas comme vous ou avec lesquelles vous avez d'habitude assez de difficultés à discuter. Donc, si vous avez des choses à dire, des choses à mettre au clair, lundi et mardi, c'est vraiment de très bonnes journées. D'ailleurs, ces jours-là, lundi, la lune, elle sera en Capricorne, et ça vous permettra aussi de faire preuve d'une autorité assez naturelle. Ensuite, on a la nouvelle lune du 29, qui invite bien évidemment à un nouveau départ, mais surtout à faire preuve, je trouve, d'une certaine forme de tolérance envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'être focus, d'être peut-être sur plein de choses en même temps, vous en demandez peut-être beaucoup, mais vous avez aussi le droit de vous mettre sur pause, vous avez aussi le droit d'avoir un rythme plus léger. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire ressentir cette semaine, et quand Uranus va reprendre un mouvement direct dans le signe du Taureau, ça va activer l'opposition que vous vivez avec Uranus. Donc la fin de semaine, avec en plus la lune en Bélier, ça peut vraiment vous amener à mettre un coup sur l'accélérateur. Vous pourriez même vous sentir en compétition. Alors, je sais pas sur quel plan, mais la notion de compétition, elle peut se faire ressentir. Une envie de bouger, de vous dépenser, de faire du sport et tout ça, c'est possible. Mais il faudra faire attention quand même à ne pas faire de mouvements un peu trop brusques, à ne pas partir dans tous les sens. En fait, si vous vous contenez trop cette semaine, vous allez exploser durant le week-end. J'ai dit ça pour un signe tout à l'heure, mais c'est assez similaire. Je crois que c'était pour le signe du Capricorne. Donc vraiment, profitez aussi de vendredi et samedi quand la lune est en Poisson pour écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur pour pas vous épuiser. Et on termine cet horoscope avec le signe des Poissons. Alors, le point commun entre le Verseau et les Poissons, c'est vraiment la notion de rêve. Déjà, on n'oublie pas que c'est les 2 derniers signes du zodiaque, vous clôturez l'hiver, les Poissons. Donc, on est dans cette dynamique d'idéal. Plus que de rêve en fait. Les rêves, c'est plutôt Poisson, mais le Verseau, il a tellement d'idées, il est tellement orienté sur le futur, il veut tellement réaliser de choses que c'est les idéaux et l'espoir, votre grand point commun. Donc cette semaine, vraiment, soyez inspirés. Ne fermez pas le flot créateur, ce serait vraiment trop dommage. En plus, on est dans une période où vous avez Vénus dans votre signe, ça va changer à partir du 4 février, Vénus va rentrer en Bélier, donc c'est la dernière semaine pleine où vous avez Vénus avec vous.
profitez-en, vraiment. Si vous avez des idéaux en attente, en termes d'attente sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, etc., essayez de les mettre en avant. Si vous avez des sentiments à dévoiler, dévoilez-les. Au pire, il se passe rien. La nouvelle lune en Verseau, d'ailleurs, elle ouvre vraiment les portes d'un nouveau départ. Vraiment, soyez focus vers ce qui compte le plus pour vous, vers les causes que vous avez envie de défendre. Ne trahissez pas la personne que vous êtes à l'intérieur, parce que si vous le faites là, même si ça vous donne l'impression de gagner quelque chose sur le court terme, sur le long terme, vous allez en souffrir. Donc on est sur une semaine où en plus la lune elle passe dans votre signe. Vendredi et samedi vous avez la lune qui est avec vous, qui va créer une conjonction à Vénus, à Saturne, à Neptune, et ça va vraiment éveiller cette inspiration et ce besoin de construire, parce que Saturne c'est quand même la planète de la construction. Donc travaillez en équipe, écoutez les autres, voyez le positif dans toutes les relations qui peuvent vous entourer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter s'il y a des choses qui vous saoulent, mais voyez comme chaque personne dans votre vie est utile à quelque chose. Même si c'est juste le fait de vous faire vivre une épreuve et de vous avoir appris quelque chose, vous aurez tout à gagner en misant sur la gratitude cette semaine et en vous octroyant du temps pour avancer vers vos projets, vraiment. D'un sens, il faut vraiment vous faire passer en premier et avoir cette forme d'indépendance par rapport au relationnel à l'autre, tout en étant conscient de l'importance de ces relations. Voilà. Écoutez, j'ai terminé cet horoscope, j'espère qu'il vous a plu. Je termine quand même, c'est sans grande surprise, je pense, avec le signe de la semaine. Donc le signe de la semaine, bien évidemment, c'est le Verseau. Il y a Mercure qui rentre en conjonction avec Pluton dans le signe du Verseau, on a une nouvelle lune en Verseau, c'est une semaine parfaite pour rayonner. On a Uranus qui reprend mouvement direct ensuite, donc rêvez grand, vraiment mettez toutes les chances de votre côté pour les projets que vous avez envie de réaliser et n'ayez pas de regrets surtout. Y compris sur le plan sentimental, vous avez peut-être quelque chose à dire, quelque chose à avouer, quelque chose qui vous reste, je sais pas, en travers de la gorge, etc. Ou c'est pas une semaine où il faut laisser pourrir des tabous. Vraiment, faut briser les choses pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, donc cette fois, j'ai vraiment fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cet horoscope. N'hésitez pas aussi à vous abonner, laisser des commentaires et moi, je vous dis à la prochaine.